Le premier épisode de It, Welcome to Derry, est enfin sorti, et tout le monde a été impressionné par le niveau de la série. Mais de nombreuses questions demeurent. Les enfants sont-ils vraiment morts? Et comment la production a-t-elle créé ce bébé monstre impressionnant? Ce sont des questions auxquelles nous allons répondre. Aujourd'hui dans Charlital, je vais vous raconter toutes les curiosités et les secrets du premier épisode de It, Welcome to Derry. Prêts? Commençons. Au début de la série, nous avons vu l'apparition d'un horrible bébé amorphe, avec des ailes. Mais comment a-t-il été créé? La production a révélé que tout avait été fait à 100% en numérique. Cependant, grâce à des scènes des coulisses, nous avons pu voir qu'il y avait aussi une vraie poupée du bébé. Elle a été utilisée pour guider les acteurs dans les scènes du cinéma, afin qu'ils sachent tout regarder et comment réagir. Ensuite, le bébé a simplement été ajouté numériquement. Pourquoi la production a-t-elle choisi un bébé comme le monstre qui élimine Matty? En y réfléchissant un peu, je pense que c'est une représentation de l'enfance détruite. Et ce traumatisme représente Matty, un enfant maltraité par ses parents et souffrant d'un certain retard de croissance. C'est pourquoi on le voit utiliser une tétine, comme s'il était encore un bébé. Ce ne peut pas être une coïncidence. Rappelons qu'It aime utiliser les pires peurs et traumatismes de chaque victime. Donc le monstre n'est pas un bébé par hasard. Quand Matty s'échappe de la ville, on peut voir un panneau indiquant « Welcome to Derry ». Et là apparaît un bûcheron, nommé Paul Bunyan. C'est le même bûcheron que nous avons vu dans It chapitre 2. C'était une statue qui a pris vie et a attaqué Richie Tozier. En fait, la série nous montre aussi un journal avec un article expliquant comment cette statue sera construite très bientôt. La série nous raconte subtilement l'origine de plusieurs éléments des films. En dehors des enfants, l'épisode a un autre protagoniste, Leroy Hanlon. C'est un militaire respecté avec un haut grade. Il est arrivé à Derry, choisi pour une mission secrète du gouvernement. C'est le grand-père de Mike Hanlon, l'un des enfants des films. Dans les livres, le roi a eu des rencontres importantes avec It. Bien sûr, dans les films, nous avons pu voir la version âgée de cet homme, qui en savait beaucoup sur l'obscurité de cette ville. La série nous racontera ses expériences. Il y a une scène importante, où des hommes cagoulés attaquent le roi dans sa chambre pour lui soutirer des informations sur le projet secret sur lequel il travaille. Mais Leroy ne dit rien. J'ai la théorie que ces assaillants font en réalité partie de la même armée et que tout cela n'était qu'un test pour voir si Leroy serait prêt à mourir, afin de garder le projet secret. C'est pourquoi ils ne lui ont jamais tiré dessus. Pour moi, c'était un test. Quand Matty offre un bracelet à Lily, on remarque que c'est une tortue. C'est une référence claire à Mathurin. Dans l'univers de Stephen King, Mathurin est la tortue créatrice de l'univers. C'est une entité bienveillante et l'éternel rival d'It. D'ailleurs, dans la scène, Matty dit à Lily que les tortues portent chance. C'est une référence à la fin de l'épisode. Quand le bébé monstre a attaqué, il a éliminé tous les enfants sauf elle. C'est comme si la tortue avait d'une certaine manière protégé Lily. Il y a une autre référence à Mathurin à l'école. On y voit quelqu'un déguisé en tortue pour une campagne de sécurité. Elle dit la phrase « Baisse-toi et couvre-toi ». C'était une véritable campagne des États-Unis à l'époque de la guerre nucléaire. Mais en plus de cela, la campagne semble encore faire référence à la fin de l'épisode. Lors de l'attaque au cinéma, Lily a survécu parce qu'elle s'est baissée et couverte, exactement comme la tortue le disait. Le reste de ses amis a couru, et c'est pourquoi ils ont été rattrapés par le bébé monstre. Au cinéma, les enfants sont tourmentés par une vision de Matty, qui les accuse de sa mort. Bien sûr, ce n'est pas Matty, mais Pennywise, qui imite son apparence. Le monstre fait cela pour faire ressentir de la culpabilité aux enfants et ainsi éveiller leur peur. C'est la même technique que le clown a utilisée dans le premier film, lorsqu'il imitait Georgie pour tourmenter son frère Bill. Au début, nous avons rencontré un garçon capable de tordre ses yeux. Cela nous rappelle la façon dont le clown Pennywise le faisait dans les films. En fait, cet effet n'a pas été réalisé avec des effets spéciaux. L'acteur Bill Skarsgård peut réellement tordre ses yeux. C'était très dérangeant pour les membres de la production. Voici une photo de la façon dont il l'a fait, pour effrayer l'acteur Bill Hader. L'épisode révèle que Teddy a une famille juive et que son nom de famille est Uris. C'est un lien clair avec Stan Uris, l'un des enfants des films. Stan Uris était juif. Avec ce contexte, je suis sûr que Teddy était l'oncle de Stan, et le grand frère que nous voyons ici sera le père de Stan dans le futur. Tout est connecté. Dans la base militaire, on nous présente un homme nommé Dick Halloran. Ce personnage est extrêmement important dans les livres de Stephen King. Tout d'abord, Dick Halloran est un personnage important dans The Shining. Nous avons pu le voir dans le film de Stanley Kubrick. C'est lui qui a appris à Danny à contrôler le pouvoir du Shining.
Dans cette histoire, il était déjà âgé. Maintenant, dans Welcome to Derry, nous avons sa version jeune. Dans les livres, il entre en contact avec Pennywise et utilise le pouvoir du Shining à un moment de l'histoire. Je suis sûr que nous verrons cela dans la série. Dans les toilettes de l'école, on peut voir un cœur avec le nom Alvin Marsh. C'est le nom du père de Beverly dans les films originaux. Rappelons qu'il maltraitait Beverly. Il semble que ce personnage sombre avait des admirateurs quand il était au lycée. Avec ce contexte, on peut en déduire qu'il fréquente l'école pendant les événements de Welcome to Derry. Donc il se pourrait que nous le voyions harceler d'autres filles, ou quelque chose de ce genre. Quand la famille de Teddy dîne, le père dit que les Allemands fabriquaient des lampes en peau humaine. Plus tard, on voit même comment Teddy est tourmenté par l'une de ces lampes. Cela semble être une référence à Ed Gein, le boucher de Plainfield. Ce criminel était connu pour créer des objets avec la peau de ses victimes. Parmi ces objets, il y avait des lampes. Si vous voulez en savoir plus sur Ed Gein, Netflix a récemment sorti une série à son sujet, et nous avons déjà fait plusieurs vidéos sur cette chaîne en analysant le monstre. Quand Matty est tué par le bébé monstre, on peut voir sa tétine, voler par la fenêtre, et finir dans les égouts de Derry. C'est une représentation des désirs de Matty. La tétine vole comme si elle essayait de fuir Derry, mais finit par atterrir dans les profondeurs de la ville. On ne peut pas échapper à cet endroit. À plusieurs reprises, on peut voir que Teddy passe son temps à lire des bandes dessinées. Elles cachent plusieurs références intéressantes. Ici, nous voyons une bande dessinée de Flash, qui semble être une référence au réalisateur de la série, Andy Muschietti. Il n'y a pas longtemps, il a également réalisé l'horrible film Flash, pour l'univers DC annulé. Dans une autre scène, Teddy lit une bande dessinée de Batman. C'est une autre référence au réalisateur. Andy Muschietti est actuellement choisi pour réaliser le prochain film Batman du nouvel univers DC. Pour la scène de la voiture, la production a créé un décor avec un fond projeté numériquement. Ce n'était donc pas une vraie rue. Ici, nous pouvons voir la voiture en question, qui a été déplacée par un système artificiel pour simuler les embardés. C'était une combinaison d'effets pratiques et numériques. Passons maintenant à la question importante. Les enfants sont-ils vraiment morts ? Ou tout cela n'était-il qu'un rêve? En réalité, les enfants ont été éliminés à 100%. Ce n'était ni une illusion, ni un tour. Je peux le garantir, car à la fin de l'épisode, on nous montre des interviews avec les acteurs. Et celui qui joue Phil a dit qu'il aurait aimé rester beaucoup plus longtemps dans la série. Il ne s'attendait pas à ce que son personnage soit éliminé si tôt. Donc oui, c'est confirmé. Les enfants sont partis. Nous verrons de nouveaux protagonistes dans le deuxième épisode. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, cela m'aiderait beaucoup que vous laissiez un like. Ce serait légendaire. De plus, n'oubliez pas de vous abonner pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci de m'avoir écouté. Je m'appelle Charlie et on se voit dans le futur.